et bienvenue dans Talk by Jenny. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'un invité spécial sur ce plateau. Il s'agit de Cyrus. Bonjour Cyrus. Bonjour Jenny, comment tu vas? Je vais super bien par la grâce de Dieu et toi également? Je vais très bien par la grâce de Dieu également. Alors merci de m'avoir honoré de ta présence sur ce plateau ce matin. Nous allons nous entretenir sur un thème que les auditeurs trouveront assurément très intéressant. Il s'agit de comment être un homme responsable. Avant d'aborder ce thème, j'aimerais tout d'abord t'inviter à t'abonner, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, d'activer la cloche de notification, de liker, de commenter, de partager. Il s'agit tout simplement de propager nos vidéos, nos messages, nos enseignements afin que plusieurs puissent en profiter. On va aborder ce thème en demandant tout d'abord à Cyrus, c'est quoi en fait être un homme responsable? Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend souvent dire, il est responsable, tel est irresponsable. C'est quoi, en fait, être un homme responsable? Merci Jenny de me donner l'occasion de parler sur ce sujet. C'est quoi être un homme responsable? Pour parler de cela, il faut d'abord fixer un cas. C'est quoi la responsabilité? La responsabilité, en effet, est le fait pour une personne de répondre de ses actes et de les assumer. Pas seulement cela, au-delà de cela, de supporter les conséquences du fait de la charge ou de la position qu'il a. Il peut être mari, il peut être chef de projet, il peut être je ne sais pas quoi d'autre. Donc d'assumer la conséquence de la charge qu'il a et de la charge et la responsabilité. Donc c'est un peu ça, être quelqu'un de responsable. Amen. Alors, comme vous l'avez compris, une personne de responsable, c'est quelqu'un qui a une charge précise, d'après Cyrus, qui a une charge précise, qui connaît sa charge ou alors sa tâche et qui l'assume et en assume aussi les conséquences. Bien évidemment. Amen. Alors, si on veut attribuer cela, par exemple, tu peux nous donner quelques exemples d'hommes responsables dans la parole de Dieu, par exemple? Oui, bien évidemment, Jenny, il y en a tellement. Je ne sais même pas duquel je vais parler. Mais commençons par le début, parlant de Moïse, par exemple. Moïse est un homme responsable. Et comme on vient de le dire, pour parler de responsabilité, il faut savoir la tâche qui nous a assignée. Est-ce que nous sommes conscients de cette tâche? Prenons le cas de Moïse. Moïse était responsable de sortir le peuple de l'Égypte pour la terre promise. Et il savait que c'était sa mission. Et il a tellement bien conduit sa mission que le peuple est sorti de l'Égypte et a pu entrer à la terre promise. Donc, sachant cela, quelle était la mission qui lui était assignée, il tirait les conséquences. Il était celui-là même. Alors que la mission était difficile parce que le peuple n'était pas aussi facile. Face aux turpitudes, face aux difficultés, il était celui-là qui intercédait auprès de l'Éternel afin que le Seigneur puisse épargner le peuple. À chaque fois que le peuple a été que le Seigneur a voulu détruire le peuple, il a intercédé. Donc, il savait la mission qui lui a été assignée et c'est pourquoi il a pu l'accomplir. Il y a quelque chose qui m'a également frappé dans l'histoire de Moïse, c'est que Moïse lui-même n'a pas pu entrer à la terre promise. Pourtant, la promesse lui avait été faite de sortir le peuple. Il savait que ce n'était pas que lui il sorte, que lui il doit entrer dans la terre promise, mais plutôt que le peuple allait entrer à la terre promise. C'est pourquoi quand Dieu a dit qu'il n'allait pas entrer à la terre promise, en aucun moment Moïse n'a intercédé pour lui-même. Il savait que sa mission devait être accomplie parce que le Seigneur, il voyait déjà que le peuple Dieu lui a assuré que le peuple devait arriver, mais lui, il n'arrivera pas. C'est ça, être un homme responsable. Assumer ses choix, assumer les conséquences qui vont avec les choix qu'on a posés, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que l'on assume. En fait, si je comprends bien aussi le dernier point dont tu as parlé, par exemple, quand il s'agissait de Moïse, c'est aussi de savoir que la responsabilité n'implique pas forcément on va profiter, on aura gain de l'action que nous posons, en fait. Parce que dans le sens de Moïse où il devait sortir le peuple et en fait, c'est le peuple qui allait jouir de la terre promise et non lui. Donc, être responsable aussi, parfois, ça implique de devoir poser des actions qui feront du bien aux autres et que forcément, on ne va pas du tout
en profiter forcément. C'est très bien résumé, Jenny. Tu l'as très bien résumé. Parce qu'il y en a plusieurs qui croient que quand on est responsable, c'est parce qu'on doit en tirer des profits. Non, pas du tout. Tu peux avoir la responsabilité sur une tâche où tu ne tires pas forcément les profits de cette tâche-là. Amen. Alors un exemple aussi précis, par exemple, qui m'a toujours marqué, parce qu'on est là pour échanger, c'est pas un enseignement où vous aurez des versets bibliques et tout, on échange, juste on fait part de nos propres expériences, de ce que nous connaissons aussi. Et bien sûr, bien évidemment, vous pouvez en commentaire aussi nous donner des réponses sur ce que vous pensez de la responsabilité, être un homme responsable, ou alors des exemples sur des modèles, des piliers pour vous dans la parole de Dieu, ou alors même dans la vie courante, et on pourra en parler. C'est l'histoire de Joseph aussi, par exemple, qui lui comprend son exemple. Par exemple, il avait une tâche qui lui avait été confiée dans la maison de Potiphar. Et on voit très bien dans le caractère de Joseph qui c'était quelqu'un de responsable en fait, quoi. Justement, Jenny, si tu me permets de venir sur le point de Joseph. Joseph avait une tâche qui lui avait été assignée et il savait quelle était sa tâche. Et c'est pourquoi en aucun moment Joseph il a en voulu à ses frères. Bien que ceux-ci l'avaient jeté dans le puits, il est celui qui les a reçus en Égypte. Il n'a pas en voulu à Potiphar de l'avoir mis en prison parce qu'il savait que ce n'était que le chemin qui menait à la tâche qu'il avait. Amen. Donc, c'est très capital en ce qui concerne la responsabilité de savoir quelle est la tâche que nous avons. Comme on a parlé tout à l'heure de la charge et de la position que nous avons, est-ce que tu es un époux? Est-ce que tu es une épouse? Est-ce que tu es un employé? Est-ce que tu es un chef de projet? Quelle est ta position? Quelles sont les responsabilités que tu as? Quelle est ta mission? C'est ça. Et c'est alors, à ce moment, que tu sais que quel que soit ce qui se passe, j'ai une responsabilité et j'ai le droit de répondre à cette charge qui m'est confiée. Amen. Et quand tu parlais comme ça de l'exemple de Joseph, en fait, il m'est encore venu à cœur, par exemple, de préciser justement que, comme tu as dit, la responsabilité, ça implique aussi d'assumer les conséquences des actes qu'on pose. Parce que, en effet, quand on voit Joseph dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar a essayé de le séduire, mais du fait qu'il sachait qu'il était responsable de la gestion des biens de Potiphar et tout, il a dit, je n'irai pas avec toi, mais il a assumé aussi l'acte qu'il a posé parce que les conséquences de ça, il savait que ça allait être qu'il devait même se retrouver en prison où il pouvait perdre sa vie, mais il a dit, en tout cas, j'assume la responsabilité de ce que j'ai reçu la mission de gérer les biens de mon maître et je n'y toucherai pas, sauf s'il m'a donné l'accord. Donc vraiment, un homme responsable, c'est quelqu'un aussi qui agit dans le sens de ce il s'assure à ce que ce qu'il fait est bien, pas juste pour ses propres intérêts, si on peut le dire aussi. Bien évidemment, ce que tu viens de dire est tellement important. Et Joseph le savait tellement qu'il n'a à aucun moment failli aux responsabilités qui lui ont été confiées par l'Éternel. Que ce soit vis-à-vis de sa famille, que ce soit vis-à-vis de ses employeurs, parce qu'il a travaillé pour Potiphar et ensuite il a travaillé pour Pharaon. Il a été fidèle à tout moment, malgré tout ce qu'il a vécu. Ce qu'il voyait, c'était la mission qui lui avait été assignée. Quand tu es peut-être employé, on t'a confié une mission. Qu'est-ce que tu fais de la mission? Est-ce que tu te fixes sur le résultat ou tu te fixes de tout ce qui se passe aux alentours? Qu'est-ce que tel a fait? Est-ce que la responsabilité que j'ai confiée à tel, il a... Oui, tu vas te demander cela, mais du moment où il y a un problème, regarde toujours le résultat. Ne prends pas les décisions à la hâte. Regarde on a souvent affaire aux personnes qui ne sont pas très agréables, mais qui ont des capacités de faire des choses. Donc, on doit pouvoir toujours discerner avec l'aide de Dieu à quel moment agir ou pas. Et comment surtout agir. Amen, amen. Donc vraiment, merci Cyrus à toi de nous avoir éclairé sur cela. Alors, pour ma part, je comprends clairement que quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui est aussi fidèle, qui connaît la tâche qui lui a été assignée, qui assume les conséquences de ses actes. Justement. Alors, si on prend ça dans la vie courante, par exemple, on va dire, on entend par-ci, par-là qu'il n'est pas responsable, mon mari n'est pas responsable, ou mon fils n'est pas responsable, ou alors peut-être c'est parfois les chefs qui se plaignent des employés qui ne sont pas responsables. Concrètement, en fait, qu'est-ce que cela veut dire dans la vie courante, être responsable, être irresponsable, concernant, par exemple, si on prend les différents volets, par exemple, dans le couple, et après on peut développer dans le mariage, et après envers la famille, l'entourage, si tu peux. Merci pour cette belle question. Et parlant de responsabilité en ce qui concerne le foyer, j'ai
un exemple, par exemple, encore, si on veut parler de la Bible, de Elkana, qui était le mari de Anne, le père. Elkana, c'est le père de Samuel. Alors que Anne voulait un enfant, elle pleurait, elle subissait les mortifères de sa épouse. Son mari était celui-là qui connaissait. Il a calmé son épouse en disant: je vaux mieux que ces enfants que tu cherches. C'était quelqu'un de responsable. Quelqu'un de responsable, comme Elkana, il était libre de dire, alors que Samuel était né, de confier Samuel à Élie. Pourtant, un autre parent, non, c'est mon fils, je ne veux pas, non, il va faire ce que moi je veux, pourquoi je dois le confier là-bas, j'ai souffert pour l'avoir, autant de choses, mais il était responsable. Un papa, vis-à-vis de sa famille, a des responsabilités de l'éducation des enfants, de suivre. Qu'est-ce qui vaut la peine? Mon travail ou mes enfants? Deux fois, tu dois devoir laisser les trucs qui te sont importants parce que tu as la responsabilité sur tes enfants, tu as la responsabilité sur ton épouse, tu dois couvrir ton épouse, même quand elle fait une bêtise. Il y a des hommes que j'ai souvent vécu, quand son épouse pose une bêtise devant les gens, où il se fâche, il commence à gronder, ce n'est pas le moment de le faire. Tu peux simplement te ressaisir en tant qu'homme responsable et le faire, couvrir ses fautes et le faire à la maison. On ne dit pas de couvrir les fautes et ne pas en parler, mais de prendre plutôt des décisions qui sont sages et demander de l'aide à Dieu afin de pouvoir prendre les bonnes décisions. Amen. Mais la parole de Dieu le dit également, celui qui couvre une faute recherche l'amour. Justement, Jenny, c'est ça, c'est justement ça. Et en fait, un homme responsable aussi, comme tu as dit, c'est quelqu'un, si on dit dans le sens de la paternité, un père responsable, c'est celui-là vraiment qui connaît, comme tu l'as dit, qu'il a des enfants qui sont sous sa responsabilité, il doit s'assurer qu'ils reçoivent une éducation en bon suivi également. Oui, bien évidemment, ça va même au-delà de ses enfants, de son épouse. On a des responsabilités vis-à-vis de nos parents, de savoir que voilà, ma maman est là, elle a besoin de soutien. Il ne faut pas toujours que la maman vienne vers toi pour savoir, alors que Dieu t'a béni, tu as la possibilité de te nourrir, tu as les moyens, tu ne souffres presque de rien. C'est notre responsabilité de venir au secours à nos frères, à nos sœurs, donc ne pas toujours être dans la position attentiste de ceux que non, ce n'est que quand on me demande quelque chose d'agir, mais de pouvoir aussi reconnaître en tant que personne responsable le besoin des uns et des autres et d'intervenir. Généralement, ça produit une telle joie à ceux qui reçoivent de l'aide parce qu'ils sentent qu'il y a de l'attention à l'égard de... C'est comme ton épouse. Quand tu vois ton épouse être triste, tu dis: chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je peux faire pour que les choses aillent mieux? Elle se sent, elle voit, ça c'est de la responsabilité vis-à-vis des maris. Elle voit que tu es attentionné et c'est alors qu'elle s'ouvre vraiment. Amen. Et on parlait aussi de responsabilité dans le plan du travail, dans le lieu de service. Comment tu peux définir la responsabilité dans le service, par exemple? Oui. C'est un point très important en ce qui me concerne. Je peux parler de mon travail en tant que manager de projet. Je suis appelé à donner des ordres, ce qui fait que c'est très capital de savoir quelles sont les tâches qui me sont assignées. Alors que je reçois des marchés où je dois être responsable du développement jusqu'à la réalisation, la mise en service. Donc, je suis celui-là qui a la responsabilité totale du projet. Donc, et pourquoi est-ce que j'ai été nommé à cette position? Parce qu'on me dit manager du projet. Ce n'est pas pour qu'à chaque fois qu'il faut prendre une décision, j'arrive vers le chef. Je dois être capable de prendre des décisions et de les assumer. Amen. Et assumer les décisions que j'ai prises. Alors même qu'ils sont en industrie, ils ont une difficulté, je suis obligé de prendre une décision dite, au lieu de faire A, fais plutôt B pour résoudre le problème. Et j'en assume jusqu'à la fin. Okay. Et je ne vais à aucun moment repousser la faute sur mon chef, ou je ne dois pas être toujours à la position, je vais dire, pour éviter de prendre les décisions, je préfère dire à mon chef que voilà, il faut prendre telle décision. Bien évidemment, il y a des moments où la décision doit être prise par le chef, quand ça implique des cas juridiques et tout. Tu ne peux pas simplement prendre la décision de toi, mais il faut avoir cette volonté de savoir qu'une tâche t'est confiée, tu la prends et tu es responsable de la tâche. Elle ne dépend pas de ton chef. Deux fois même, j'ai dit à mon chef, non, je la fais, je conduis le projet comme je veux, je pense que c'est mieux pour moi, parce que c'est moi qui suis responsable. À la fin, j'ai des comptes à rendre. Et je sais, s'il n'est pas satisfait, si les chiffres ne passent pas comme il veut, j'ai des comptes à rendre. Et je dirai pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas marché, à quel niveau on peut améliorer quoi. Donc, c'est un peu ça. Et préparer, sachant, étant conscient du fait qu'on a cette responsabilité, c'est pourquoi on doit préparer ceux à qui on donne des ordres.
On doit les préparer. Je suis appelé à faire des réunions pour dire qu'est-ce que j'attends des uns et des autres, que chacun sache. Et je demande au préalable qui manque quoi pour accomplir sa tâche et que je dispose tout le moyen pour que chacun ait ce qu'il faut pour pouvoir accomplir la tâche. Donc, c'est ça un peu être responsable pour moi vis-à-vis de mon employé, vis-à-vis de mon boulot. C'est ça, en tant que, d'après la position que j'ai, c'est ce que je fais. Et gloire à Dieu, jusqu'aujourd'hui, après tant d'années, je n'ai pas encore eu de soucis. Il y a eu des soucis et que j'ai assumé jusqu'à la fin, des petits soucis qui étaient des malcompréhensions avec les clients, mais à la fin, je me rassure toujours que le client soit satisfait. Donc, et les soucis qui généralement, je n'étais pas la cause. Quand tu envoies peut-être un technicien de mise en service et qui fait des erreurs, j'assume la conséquence que celui qui est en bas de moi, comme le parent est appelé à assumer les conséquences des fautes de ses enfants, tu assumes la conséquence de ce que ton, je ne sais pas trop si je vais dire subalterne ou celui qui est en dessous de toi, les fautes, sous ta chasse, a posé, tu en assumes la pleine responsabilité. Et comme lui aussi devrait être conscient de l'erreur qu'il a posée et chercher à l'améliorer. D'accord, donc on comprend en fait, si je peux résumer dans ce que Cyrus a dit clairement, c'est lorsqu'on est responsable aussi dans le travail, c'est du genre, on a forcément une tâche qui nous est également assignée, on doit s'assurer à ce qu'elle soit faite et bien faite. Et s'assurer à cela, c'est aussi de veiller à ce que même ceux qui sont sous notre responsabilité également, pendant que nous avons reçu cette tâche, fassent bien le travail, le produisent bien, parce qu'on a des comptes à rendre après à notre chef également. Donc quelqu'un de responsable, vraiment, c'est quelqu'un qui mène à bien cette tâche-là également dans le travail. Et si on parlait alors de la responsabilité dans l'église, par exemple, c'est quoi la responsabilité dans l'église? Quand on dit, on entend souvent, je suis responsable de je suis responsable de tel département, je suis responsable de ça, je suis responsable des groupes, c'est quoi en fait pour toi la responsabilité dans l'église? J'aime bien le dire. Beaucoup de gens confondent l'autorité et la responsabilité. C'est encore plus important dans l'église. Tout ce qui concerne l'église, j'implore les uns et les autres de prendre cela au sérieux. Amen. Et pourquoi je le dis? Parce que la parole de Dieu dit que l'église c'est le corps du Christ. Amen. Là, nous avons affaire au corps du Christ. Dans nos lieux de service, nous sommes appelés à être responsables, mais encore plus à l'église. Quand nous ne sommes pas capables de prendre une tâche, ne la prenons simplement pas. Si nous prenons une tâche, assumons-la du début jusqu'à la fin. Soyons responsables de la tâche ou de ce qui nous a été confié. Par exemple, on peut vouloir te nommer responsable d'un département. Prends le temps de demander à Dieu, est-ce que tu veux vraiment, est-ce que je suis capable d'être responsable? Est-ce que je suis capable d'en assumer la position? Je suis responsable de cette position. Est-ce que je peux, alors que la tâche m'a été confiée, est-ce que je peux conduire à bien cette tâche qui m'a été confiée? Donc, c'est toujours très important de se poser la question et de demander si c'est la volonté de Dieu. Du moment où c'est la volonté de Dieu, qu'on accepte la position. Il ne faut juste pas accepter la position parce qu'on a nommé responsable et on voit que non, on aura la position, on a l'autorité sur les uns et les autres. Non, ce n'est pas ça. C'est une charge qui t'a été confiée, pas pour le pasteur, je le précise toujours, pas pour un homme, mais pour Dieu d'abord. Soyons conscients de ce que nous faisons à l'église, nous le faisons pour Dieu. En aucun moment, nous le faisons pour le pasteur. Si quelqu'un le fait pour le pasteur, c'est qu'il n'a pas compris, c'est que c'est l'œuvre de Dieu. On ne dit pas l'œuvre du pasteur, on dit l'œuvre de Dieu. Amen. Donc c'est important. Amen. Et pendant que tu parles comme ça attire notre attention sur la responsabilité même vis-à-vis de Dieu. Donc en fait, si on comprend bien, on a également une obligation quelque part d'être responsable lorsqu'on on décide de marcher avec Dieu, lorsqu'on on accepte le Seigneur Jésus de marcher avec lui. On a une responsabilité également. Hein. Oui, bien évidemment, Denis, c'est même la clé de toute chose. Et c'est ce que Dieu attend de nous, d'assumer, de prendre des responsabilités et de les assumer. C'est comme, ce n'est que là, quand tu assumes la responsabilité qui t'a été confiée, tu assumes la charge qui t'a été confiée, que Dieu sait
que du fond du cœur, tu as pris une position où tu es en train de vouloir faire. Des fois même, on n'accepte pas, mais on a la volonté. Dieu voit notre volonté à vouloir le faire. Et c'est alors qu'il nous aide. C'est le privilège que nous avons, nous les enfants de Dieu. Parce qu'il faut le dire, il y a plusieurs qui ne sont même pas enfants de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, mais qui sont responsables vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leurs épouses. Mais ils ont quelque chose qui manque. Qu'est-ce qui manque? C'est de pouvoir puiser en Dieu. Là, c'est d'où nous avons cette grâce. À chaque fois même que quelque chose nous dépasse et nous n'avons pas la capacité de résoudre, parce qu'en tant que responsable, tu as appelé à résoudre les problèmes de tes enfants, les problèmes de ton épouse et de ta famille, à chaque fois que Dieu t'a mis à cœur de le faire. Donc, et quand tu es enfant de Dieu, tu as cette force-là que tu puises en Dieu pour pouvoir les résoudre. D'accord. Et concrètement, alors, quelle est notre responsabilité envers Dieu, en fait? Wow. Quelle est notre responsabilité? Elles sont tellement nombreuses. Comme la parole de Dieu le dit, il y a beaucoup de missions qui nous a été assignées. Parmi entre autres, la mission de faire des nations des enfants de Dieu, de faire de toutes les nations des enfants de Dieu, d'évangéliser. Et tout dépend. J'ai appris avec des enseignements que j'écoute, tout le monde n'a pas la même mission. Il y a des hommes que Dieu a suscités qui ne sont pas des intercédeurs, ils ne savent pas intercéder, mais ce sont des personnes qui mettent à la disposition de l'œuvre de Dieu les moyens que Dieu les a donnés. C'est une mission, c'est une responsabilité. Et à aucun moment, quelle que soit la façon dont les moyens sont utilisés, il sait que ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas pour le pasteur qui le fait, mais c'est pour Dieu. C'est comme on a parlé de Moïse précédemment. Il savait quelle était la mission. C'est pourquoi en aucun moment, il n'a régénéré, il n'a pas boudé. Comme Joseph n'a pas boudé. Un homme qui est financeur, qui finance le corps du Christ, qui finance et qui sait que c'est la mission qui lui a été assignée. Généralement, tu ne vas pas voir ces personnes être en train de parler, non, les moyens, on met de l'argent, on utilise mal, ceci, cela. Généralement, c'est des gens qui ne sont pas assignés à cette tâche-là, qui se disent, oh non, on met l'argent, les pasteurs utilisent, alors même qu'ils ils ne donnent pas grand-chose. Les vraies personnes qui sont assignées à cette tâche le font sans toutefois en parler. C'est ça la responsabilité. Et de savoir que la mission, comme j'ai dit, c'est très important de savoir quelle est ma mission. Quelle est ma mission? Quelle est ma mission à l'église? Dans le lieu de service, on t'a assigné une mission. À l'église, c'est Dieu qui t'a assigné. Le pasteur peut te dire, un responsable peut te dire, est-ce que tu peux faire tel? Ce qu'il te dit là, est-ce que tu es allé vers Dieu pour savoir? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que c'est ce que tu veux que je fasse? Parce que ce n'est que quand c'est ce que Dieu veut que tu fasses qu'il t'accompagne. Si ce n'est pas ce que lui, il attend de toi, il ne t'accompagnera pas. Et ça ne serait pas évident pour toi. Amen, amen, amen. Alors, est-ce qu'on peut aussi dire également qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre responsabilité également vis-à-vis de Dieu, par exemple, c'est de prendre le temps de grandir dans la relation avec Dieu, de passer des temps avec lui, c'est une responsabilité en fait de chercher à mieux le connaître, à mieux comprendre les Écritures, à avoir des temps d'intimité, donc ça fait aussi partie des responsabilités des enfants de Dieu, hormis, parce qu'on comprend beaucoup responsabilité, on se dit ça à voir seulement avec le corps de Christ, genre l'évangélisation, les actes de soutien, comme tu as dit par exemple, pour soutenir le corps de Christ financièrement, mais est-ce que la responsabilité en tant qu'enfant de Dieu se ramène aussi au domaine de l'intimité? Bien évidemment, c'est la clé de toute chose, si je peux le dire. L'intimité que nous avons avec Dieu, ce n'est que l'intimité et à travers la parole qu'on apprend à être responsable, parce qu'on ne se lève pas un matin et on devient responsable. C'est parce que nous communions avec Dieu, c'est parce que nous lisons la parole, nous lisons l'histoire des hommes comme Moïse, comme Joseph, comme Elkanah, comme David. David, par exemple, si je prends le cas de David, c'est quelqu'un à qui Dieu a dit qu'il ne devait pas construire son temple. Mais il a confié la tâche à celui qui devait venir. Mais David a tout préparé le matériel pour la construction du temple et il a laissé au fils. Un papa qui est responsable, c'est ce qu'il fait. Il ne s'est pas juste contacté du fait qu'on a dit qu'il n'allait pas construire, mais il a préparé la construction pour son fils, qui était Salomon. Donc quand Salomon est venu, presque tout était disposé pour la construction. C'est ça, savoir à travers la parole. Quand tu lis des histoires comme ça, c'est pas
pour juste savoir, c'est aussi pour que tu sois transformé et savoir quelle est la responsabilité que j'ai vis-à-vis de mon fils. Comment je vais préparer l'avenir, la vie de mon fils, de ma fille, de mon épouse, comment je peux être un soutien. Ceux-là sur qui ils peuvent se reposer quand ils se sentent chargés. Ouais. Parce que c'est la force que Dieu nous a donnée de pouvoir recevoir les charges. Et toi-même, Dieu dit que si tu es fatigué, repose-toi sur lui. Amen. En tant que responsable, je veux dire. Amen. Donc, c'est la clé vraiment, l'intimité avec Dieu. La parole de Dieu, c'est le moyen par lequel, si tu te dis, bon voilà, je ne suis pas responsable, je trouve que les actes que je pose ne sont pas si responsables, cherche en Dieu la responsabilité et Dieu va t'enseigner, que Dieu te révèle, soupire après la grâce de Dieu afin qu'il te donne la capacité de pouvoir assumer tes actes. Oh, j'aime souvent bien me dire, imaginons bien, Jenny, un général d'armée qui envoie ses hommes sur le terrain et qui ne reconnaît pas les avoir envoyés après. Est-ce que tu pourras dire que c'est quelqu'un de responsable? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il n'est pas responsable, bien qu'il a l'autorité. Il est général d'armée, il a l'autorité. Il peut dire à un va, il peut dire aller sur le terrain, aller combattre tel. Mais si après, on lui demande des comptes rendus et il dit non, je ne suis pas responsable, je ne les ai pas envoyés, ça veut dire qu'il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable de l'acte qui a été posé. Pourtant, au préalable, c'est sa responsabilité. Alors, c'est pourquoi c'est très important de dissocier de la responsabilité de l'autorité. On peut avoir l'autorité sans être responsable, mais quelqu'un de responsable est forcément quelqu'un qui a de l'autorité. Ok. On a parlé de la responsabilité, Cyrus, aussi dans le cadre de la famille où tu disais par exemple que un époux a une responsabilité envers son épouse. Également en tant que père, on a des responsabilités envers nos enfants sur leur éducation, s'assurer à ce qu'ils ne manquent de rien. Et si on parlait de la responsabilité sur le plan financier, c'est quoi être responsable financièrement? Merci pour cette très belle question. C'est une question qui m'amène à parler d'un enseignement que j'ai reçu de l'apôtre Joshua Selman qui disait, je cite, s'il y avait quelque chose à refaire dans l'éducation au Nigeria, c'était d'apprendre les finances de l'école primaire. J'ai été tellement touché par cet enseignement parce que je me trouvais que nous avons reçu des très belles éducations de nos parents à l'école, mais nous n'avons pas été éduqués sur le plan financier. Et c'était un gap, c'était un manque, c'était un gros manque que nous avons aujourd'hui dans la société. C'est pourquoi aujourd'hui nous ne savons pas gérer nos finances. Et j'appelle les uns et les autres de pouvoir se former, de pouvoir savoir c'est quoi les finances, comment est-ce qu'on gère ces finances. On peut se retrouver aujourd'hui à gagner 10 000 euros et à la fin du mois manquer de quoi nourrir sa famille, manquer de quoi mettre de côté. C'est parce que simplement on ne sait pas gérer nos finances. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour un homme. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Il faut pouvoir savoir comment tu gères tes finances. Et si tu ne sais pas comment le faire, prends le temps de chercher. Lis la parole de Dieu. Il y a plusieurs qui sont passés par là, qui ont échoué et qui savent aujourd'hui comment est-ce qu'on se sort d'un gouffre financier, comment est-ce qu'on gère ses finances dans le foyer. De la même façon, quand tu gères les finances dans le foyer, ce n'est pas comme quand tu le gères quand tu es célibataire. Du moment où tu as une épouse, un époux qui travaille, vous vous organisez pour pouvoir mieux gérer vos finances et vous demandez la grâce de Dieu de vous donner la sagesse. Il y a des fois, nous investissons, nous sortons de l'argent pour les choses que Dieu ne nous attend pas de sortir de l'argent pour cela. Et nous n'avons pas un plan financier. Nous avons ce manque d'éducation financière. Et c'est quelque chose qui doit être enseigné aujourd'hui dans le corps de Christ, que les gens sachent comment gérer les finances. Et c'est très important, très, très, très important. C'est un point capital, je trouve. Alors donc, un homme responsable financièrement, c'est quelqu'un qui sait gérer les finances. Bien évidemment. D'accord. Et qui sait faire la part des choses avec les finances. Amen. Parce que tout n'est pas nécessaire. Ok. Et quel conseil donnerais-tu par exemple à un jeune homme qui nous écoute et qui se dit « Ah, j'aimerais être responsable, qu'est-ce que je dois faire ?» Quel conseil pratique lui donnerais-tu? Quel conseil pratique? Je ne peux que dire ce que moi j'applique. La parole de Dieu nous enseigne tellement en ce qui concerne la responsabilité. Quand on lit les proverbes, un homme ne doit pas fuir sa responsabilité. Et ça commence par le fait de savoir quelle est ma mission. Si tu ne sais pas quelle est ta mission,
Demande à Dieu quelle est ma mission. Un homme qui se marie a une responsabilité vis-à-vis de sa femme et de sa famille. Si tu ne sais pas, qu'est-ce que c'est la responsabilité que j'ai vis-à-vis de ma femme et de ma famille? Cherche à comprendre, pose des questions à ceux-là qui en sont tombés, il y en a plusieurs qui racontent, qui lisent, essaie de t'édifier dans la parole de Dieu à travers les conseils des uns et des autres. Il y a toujours un modèle. Moi, j'ai eu des modèles dans ma vie, j'ai eu des modèles que j'essaie de suivre, que je n'essaie pas de leur ressembler, j'essaie d'être moi-même, mais je m'agrippe, j'essaie de voir ce qu'ils font de différent, je fais la même chose, j'essaie d'appliquer et avec l'aide de Dieu, ça marche. Amen. Donc, c'est très important pour quelqu'un qui se dit, oh, j'ai besoin d'être responsable, j'ai envie d'être responsable, mais je sais comment faire. Lis la parole de Dieu, cherche de ceux-là qui ont parlé de leur propre situation. Essaie d'observer autour de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi que tu trouves qu'il est responsable? Essaie de demander quel est son secret, qu'il te dise. Parce qu'on apprend que ce n'est que quand on cherche qu'on découvre. Si tu restes et tu crois que d'un matin à l'autre, tu seras responsable, ça ne doit jamais arriver. Amen. Et alors, est-ce qu'on peut parler d'une petite anecdote, par exemple, où tu te trouves, par exemple, toi, Cyrus, que tu n'as pas été responsable du tout et tu dis, mais là, vraiment, j'ai dérangé, ça vient arriver. Je ne suis pas, par exemple, l'homme parfait, je ne suis pas l'homme parfait, le responsable parfait. Il y a eu des fois où j'ai aussi eu quelques manquements pour que nos éditeurs ne se disent pas qu'on est ni responsable, on est responsable. Bien évidemment. Tout ce que je dis, ce sont des choses que j'ai apprises. C'est pas comme si je suis né comme ça. Il y a tellement de cas où j'ai été irresponsable vis-à-vis de ma famille, de mon épouse. Je sais pas. Il y a des moments où j'ai cru être responsable. Et des fois, même on se trompe. Croyant être responsable. Par exemple, être très dur avec les enfants, très dur à un certain point. On se dirait être responsable en disant à l'enfant, tiens, telle chose, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, ça ne passe pas comme ça. Souvent, ça brise le verre. Jusqu'à un exemple récent où j'ai été tellement dur à l'enfant ce qui m'a poussé à me remettre en question. Est-ce que c'est la bonne méthode? Par les exemples comme ceux-là, ou un conseil que mon épouse m'a donné, j'ai dit non, j'ai fait à ma manière, j'ai fait comme je veux. Et j'ai manqué la responsabilité et la sagesse de pouvoir l'écouter. Bien que j'ai écouté, mais j'ai entendu ce qu'elle a dit, j'ai fait le semblant, j'ai fait à ma tête et après ça a échoué. Je me suis dit, bien évidemment, j'aurais dû écouter ce qu'elle a dit. Donc, il y en a autant d'exceptions. Ce n'est que la grâce de Dieu, je vais dire. Tout ce que je dis aujourd'hui, ce sont des choses que j'ai apprises. Et comme chacun peut apprendre, il y en a plusieurs également qui sont responsables, d'autres qui ne veulent même pas être responsables, d'autres qui se demandent c'est quoi être responsable. C'est ça. Donc, il faut déjà vouloir être différent, vouloir s'améliorer chaque jour après jour, vouloir s'améliorer. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup à toi, Cyrus. Aujourd'hui, on a compris que être responsable, c'est vraiment quelqu'un qui prend conscience qu'il a une mission, il a une tâche précise, il assume la tâche qui lui a été accordée et en surplus, dans cette tâche-là, il n'a pas forcément un profit ou un gain de cela, mais il l'a fait et il veille à ce que la tâche soit menée à son terme. Et aussi, l'une des caractéristiques de quelqu'un qui est responsable, c'est aussi la fidélité. Il faut être fidèle dans ce qu'on fait, peu importe la situation ou les conditions qui arrivent. Et on a des responsabilités envers nos familles, dans nos lieux de travail, envers nos époux, nos enfants. Mais la première personne aussi, l'entité la plus importante envers laquelle nous avons une responsabilité particulière, c'est Dieu. Et notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de grandir dans la foi avec Dieu, de grandir dans l'intimité, la relation avec lui, et ne pas se dire que parce qu'on a échoué, parce qu'on est tombé, on est irresponsable forcément. On peut faire des erreurs, mais on décide d'apprendre de cela, de se relever, de vouloir être meilleur, de chercher à avoir des modèles, des exemples dans la responsabilité, à essayer de faire les choses chaque jour de façon meilleure. À ne pas ressembler aux autres, mais surtout de vouloir s'améliorer à l'image de Christ et à l'image de ces modèles qu'on a, ces pères qu'on a, qui sont également des modèles de personnes responsables pour nous. Merci beaucoup. Je vais employer ce point encore pour chuter. C'est très important pour quelqu'un de responsable de pouvoir reconnaître ses erreurs. L'humilité, tu as dit ce mot, alors que tu disais ce mot, ça m'a remonté à l'esprit. Il faut être humble. Quand on est responsable, on est humble.
Ce n'est qu'à ce moment qu'on peut apprendre des autres. Amen. On peut apprendre. Souvent, il y a des moments où on prend des décisions qui ne sont pas bonnes, mais parce que simplement on n'a pas été humble pour pouvoir écouter. Dans mon exemple tout à l'heure avec mon épouse, je crois que c'est l'humilité qui m'a manqué de l'écouter. Ça m'a empêché, ça m'a conduit sur un chemin que je ne devrais pas. Donc, il faut être, en tant que responsable, quelqu'un de humble. Si vous ne savez pas, si vous reconnaissez que vous n'êtes pas humble, demandez, soupirez la grâce de Dieu afin de pouvoir être humble. Alors les hommes, j'espère qu'on écoute. Il faut écouter sa femme, son épouse, parce que elles ont souvent des bons conseils. Il faut être très souvent des bons conseils. Mais au final, c'est à nous qui revient la décision. Et ça va avec le fait que souvent votre épouse peut vous dire quelque chose, vous faites. Sachez que c'est votre décision au final que vous avez faite, ce n'est pas celle de votre épouse. Vous avez accepté le conseil qui vous a été donné, mais ce n'est pas sa responsabilité. C'est ta responsabilité à toi. Elle t'a dit de faire une chose, tu as appliqué, ça n'a pas marché. Reconnais que c'est ta responsabilité. Elle est juste ton aide auprès de toi. Donc, ne dis pas non, si tu avais fait ce que je t'avais dit, si j'avais fait ce que je voulais faire, non. S'il te plaît. Il faut pouvoir reconnaître. J'ai des exemples comme ça avec mon épouse. Une fois, on a eu une situation, j'ai reconnu que bon, tiens, je lui ai donné mon porte-monnaie, si je me permets de le dire, et elle a posé, ça s'est égaré, je sais, bon, j'aurais dû arrêter mon porte-monnaie moi-même. Je ne vais pas me lever à crier et dire, bon, où est passé, je t'ai donné ça, tu as arrêté, donc, autant de choses, pouvoir reconnaître que nous avons la responsabilité au final. Que le choix vienne, que le conseil vienne de notre épouse, de notre enfant, au final, c'est nous qui sommes responsables. Ce n'est pas pour dire que non, on prend tout sur soi, c'est de pouvoir assumer la position qui nous a été donnée. Amen. Amen. Merci. Alors, merci beaucoup à toi, Cyrus. Vraiment, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Merci pour ta présence. Vraiment, c'était un moment vraiment pour moi qui m'a beaucoup enrichi. Je ressors de là avec beaucoup d'informations sur la responsabilité que je n'avais pas. Et j'espère que vous également, vous avez pu profiter de cela. N'hésitez pas surtout à commenter, à liker, à partager. Et bien sûr, si vous avez des points d'amélioration, les mettre en bas de la vidéo. Nous sommes là pour grandir, pour avancer dans ce que nous faisons. Et bien sûr, si tu as quelque chose à dire à nos auditeurs, un dernier conseil pour la route concernant la responsabilité, qu'est-ce que tu vas leur dire? Avant de leur demander, de leur donner un dernier conseil, je vais leur dire de s'abonner, liker comme tu l'as fait la vidéo pour nous encourager parce que c'est vraiment une œuvre que nous faisons pour pouvoir édifier les uns et les autres. Comme Dieu nous a fait la grâce, nous croyons que c'est par la grâce de Dieu que nous le faisons. Donc à toi jeune homme, à toi jeune femme, si tu manques de la capacité, si tu te dis pas responsable, irresponsable, demande la grâce à Dieu, il te la donnera parce qu'il dit dans sa parole, toquer et il va ouvrir. Il suffit de demander et il donnera. Demande la grâce à Dieu afin de pouvoir être responsable. Et il va te faire cette grâce. Va vers ceux-là que tu trouves responsables. Ils vont te donner des conseils. Ils vont te dire ce qu'ils font. Comme je suis en train de le faire à mon petit niveau. Je ne dis pas que je suis le meilleur. Je suis vraiment loin de là, cette idée. Je veux juste partager avec vous cette petite expérience que j'ai afin que vous puissiez à travers cela recevoir quelque chose, que ce soit aussi infime que vous recevez quelque chose. C'est ça le but. Amen. Alors, soyez bénis et à la prochaine dans un numéro de Talk by Jenny. À bientôt.